Et tout à l'heure, j'ai fait passer le dessin du Narcisse. Disegno del Narciso Oui, je sais pas, la grille en fait. lo schema proprio. Oui, bon, je sais plus où il est, c'est pas grave. Je vais prendre là. La SIC doit être Dans mon fouillis. C'est pas grave. Je vais prendre, ici, c'est la rose blanc double de couvert. quella è la rosa Que che vous avez vedete là-bas. là. Voilà. Donc, je n'ai que le contour. Qui non c'è altro se non il contorno. Et c'est en brodant que j'ai choisi les emplacements des zones blanches. E quindi qui appunto si vede solo il contorno, ma è nel momento in cui ho ricamato che ho deciso dove mettere le zone più bianche rispetto a quelle più trasparenti. Quindi le due passate direttamente alla figura. Donc à partant du dessin, Voilà. juste J'ai pas fait d'aquarelle, j'ai pas fait de senza peinture. acquerello, J'ai senza juste là. pittura. Passa direttamente. Et j'ai commencé par les pétales du milieu. Ho iniziato dai petali in mezzo Et puis j'ai tourné, j'ai construit la rose à partir du milieu. e dalla parte centrale sono andata proseguendo verso l'esterno. Et quand on remplit un espace à un endroit, Quando si riempie uno spazio, ça va appeler de remplir l'espace dans un autre endroit. questo porta a voler riempire anche lo spazio accanto. Donc on va équilibrer les pleins et les vides en fonction de la forme du Però motif. bisogna sempre equilibrare vuoti e pieni a seconda comunque della trasparenza e dell'effetto che si vuol dare. Et ça c'est au feeling en fait. C'est comme on le ressent au fur et à mesure de la construction. E questo però dipende anche da quello che si sente nel momento in cui si realizza e si crea. Donc au départ, je pars au départ il n'y a rien, c'est plat. Quindi all'inizio è tutto piatto, non c'è nulla. Et c'est après, au fur et à mesure du travail, que tout se met en place, que les reliefs se mettent en place, que le volume se met en place. È nel momento in cui appunto siamo al lavoro che pian piano si crea, quindi via via si creano gli effetti. Donc au départ, je ne sais pas où je vais. Quindi all'inizio non so dove andrò a finire. Et là aussi, il y a un tiroir où il y a les loupés. E anche qui ho un cassetto dove ci sono tutti gli scarti. Parce que en même temps, je crois que dans la tête, j'imagine, j'ai le dessin de la broderie terminée. Quindi nella mia testa ho il disegno, l'immagine del ricamo finito, Mais entre ça, entre le dessin plat et ce que j'imagine, ma tra il disegno piatto e quello che mi immagino, alors certaines fois, ça correspond bien, ecco, le due cose a volte corrispondono et bene, d'autres fois, la broderie ne correspond pas à ce que j'attendais. e altre volte invece il ricamo non corrisponde assolutamente a quello che pensavo. Donc là, on est un peu déçus. Allora lì uno rimane un po' deluso, cioè. C'est comme ça qu'on avance. Ma è così che si fanno progressi poi alla fine. Parce que pour choisir les toiles, je me suis trompée souvent avant d'être à l'aise pour travailler avec les toiles. E la stessa cosa mi è capitata spesso anche con le stoffe, prima di trovarmi bene con una stoffa mi sono sbagliata molte volte. Je pense que c'est peut-être aussi ce qu'on apprend dans les écoles d'art textile. Moi, je ne suis pas passée par une école d'art textile. Quello che volevo domandare. J'ai appris tout seul. Perché lei non ha fatto nessuna scuola d'arte, soprattutto d'arte tessile, quindi non so se questo magari ha... Ma ha fatto una scuola di disegno, sì. Est-ce que tu as des cours pour les dessins? Oui, un peu. Quand j'étais enfant, j'allais prendre des cours à la mairie, des cours de dessin à la mairie. Comme les cours de musique au conservatoire, on pouvait avoir des cours de dessin. Quando era piccola sì, ha fatto dei corsi che erano offerti dal comune
c'era chi poteva fare musica al conservatorio e lei ha scelto invece di fare dei corsi di disegno. Mais je n'ai pas fait d'école de beaux-arts, je n'ai pas fait du Però non ha tout. Je me suis fatto arrêtée. belle arti o comunque nessun tipo di studio di questo tipo. En fait, j'ai appris. Au départ, je brodais d'un côté et je dessinais d'un autre. All'inizio le due cose erano separate, quindi erano due realtà differenti, quella del disegno e quella del ricamo. Et à un moment, tout s'est mélangé. Ma c'è stato un momento in cui le due cose si sono unite. Quanto tempo fa? Sapete come vi ho detto? Oh, que ça fait 30, oui, 30 ans. Oui. Mais au départ, je commençais par les abécédaires. Oui, quand Guillaume est né, 35, oui, Guillaume est né. 31 ans. J'ai commencé par les abécédaires, Quindi à copier les ha abécédaires. iniziato a ricamare degli abecedari, proprio le lettere. Pardon. La naissance de Guillaume. Oui, Quindi alla nascita del primo figlio, Guillaume, 31 anni fa. Et puis, donc, il y a eu le premier livre de Régine Deforge sur qui montrait les albums Ça joue. Quindi il primo libro di Regine Forge con questi Geneviève libri. Dorman. Ah oui, Geneviève Dorman. Quindi Le livre du coin. è il libro delle Sì, ma no, quando lei ha iniziato a disegnare e poi a trasformare i suoi disegni. Mais quand tu as commencé à faire ces deux choses ensemble, Alors, après, oui, je vais. Du coup, moi je ne savais pas que les albums Ça joue existaient. Je ne connaissais pas, je l'ai appris par le livre. Et j'ai voulu refaire un abécédaire moi-même. Donc j'ai commencé par recopier les lettres, compter toutes les lettres pour bien mettre en place un abécédaire. Et arrivé à un moment, je travaillais sur des outils de jardin, sur le jardin. C'est l'abécédaire en losange, je ne l'ai pas apporté parce qu'il est très grand, au potiron. Et j'avais un endroit libre où je voulais mettre un potiron. Donc je cherchais partout un modèle de potiron où ils étaient trop gros, où ils étaient trop petits, mais ça rentrait pas. quindi all'inizio appunto aveva realizzato queste varie lettere copiandole direttamente da questi schemi Sajou, però poi le era rimasto un piccolo spazio vuoto dove voleva mettere un uccellino, però non riusciva a capire, o erano troppo grandi, erano troppo piccoli quelli a disposizione, insomma quelli che poteva copiare. Donc le travail, il fallait que je le fasse. Quindi ha detto devo essere io a crearmi il soggetto d'Hamlet. Donc je me suis dit, bah, je vais dessiner mon potiron, sachant qu'il me faut tant de points en largeur, tant de points en hauteur. Donc j'ai pris du papier millimétré, j'ai dessiné le cadre que je ne devais pas dépasser, et j'ai mis à la main sur le papier millimétré, j'ai dessiné le potiron. E j'ai brodé mon premier potiron dessiné. E quindi si è dovuta arrangiare, ha preso le misure come ci ha mostrato oggi e ha realizzato il suo disegno. Puis après un potiron, ben, j'ai brodé autre chose. Je me suis dit, ben, si je l'ai fait pour le potiron, et puis après j'ai eu envie de mettre autre chose, et j'ai commencé par tout dessiner. E quindi da lì è iniziato poi a disegnare tutti i motivi da ricamare. Donc, en fait, cette recherche m'a montré que c'était possible. Quindi era possibile farlo, nel senso non per forza riprendere un motivo già esistente. Una speranza, sì. Perché Ah ben oui, tu vois, s'il y avait quelque chose à dire, c'est surtout d'être libre soi-même et puis d'essayer. Sans se bloquer, in generale è sempre quella di essere liberi, di provare, di tentare e vedere quello che